That's where I long to be, with my three good companions, just my rifle, pony and me. Microciné, bonjour ou bonsoir, ça va dépendre de l'heure à laquelle vous allez découvrir cette nouvelle émission. Nous allons parler d'un film qui sort le 2 novembre, un film documentaire, un très très beau film et bouleversant qui s'appelle Arvor de 2 à 5. C'est réalisé par deux Corentin, Corentin Massiot et Corentin Doucet. Et avant de les remercier d'avoir accepté d'être là pour en parler, je voulais juste remercier aussi Next Film Distribution, sans qui cette aide, qui a apporté une aide importante pour la conception de cette émission. Bonjour Corentin Massiot, bonjour Corentin Doucet. Merci en tout cas d'avoir accepté. Question un peu godardienne, comme on dit, avant la sortie du film. Comment vous vous sentez après avoir fait ce film qui a pris un certain temps pour la fabrication? Ouais, en effet. Comment on se sent? En fait, ça fait déjà un bout de temps qu'il est fini et que donc du coup là, on est un peu éloigné de ce film. On a l'impression qu'il nous appartient plus trop. Enfin, moi, j'ai l'impression en tout cas. Ouais, Et on est plutôt, oui et non, parce que autant oui, la fabrication et le film est terminé et, depuis octobre de l'année dernière, mais là on est, comme étant proche de la sortie, par contre oui, on est assez concerné par justement comment se passe la distribution d'un film et comment avec toute la situation actuelle, et on voit très bien les difficultés qu'il y a à pouvoir montrer des films assez petits avec un distributeur qui est pas très gros non plus, et voilà, et c'est assez compliqué apparemment. Ouais. Donc, voilà. Plutôt curieux de savoir comment il va être reçu, s'il va être suffisamment reçu par les gens, tout ça. Mais plutôt sur des questionnements terre à terre par rapport à la sortie, là, plus que par rapport au film en lui-même. Ouais. Non, mais en plus, ce sont des questions, je pense, à mon avis, assez légitimes de se les poser. Je crois que même dans un moment dans le film, je ne sais plus de quel autre film l'un des membres de l'équipe de la salle de cinéma l'Arvor, parce qu'en fait, c'est une salle de cinéma, parle d'un film qui aurait 850 copies sur le territoire national. 850 copies. Et donc là, à ce moment-là, on se dit, bon, bah, qu'est-ce qu'on fait, moi? Qu'est-ce que je fais avec mon film qui, comme vous l'avez dit, a un petit budget, une petite... Vous savez à peu près combien de copies il y aura autour de votre film? Pour l'instant, je crois qu'on a avec quasi certitude. Alors, du coup, on ne parle plus trop en copie, mais en nombre de séances par salle, parce que ça peut être indéfini, en fait, la copie. Enfin, même en nombre de salles qui ont pris le film. En nombre de salles, voilà. Et pour l'instant, on a la quasi certitude que 2 salles le prennent. Ouais. Voilà, il y en a peut-être d'autres, mais on ne sait pas exactement. De toute façon, je crois que ça se décide. Ce ne sera pas décidé avant. C'est chaque vendredi, et là, comme on n'est pas très longtemps avant la séance. Donc, demain, on saura définitivement. Notre distributeur continue à appeler pour essayer d'avoir des salles supplémentaires, mais c'est vraiment c'est très difficile, quoi. Ouais. Voilà. Voilà. On aura entre 2 et 5 salles et des séances qui nous sont proposées, mais un peu échelonnées, pas dans le cadre de la sortie, échelonnées en décembre, en janvier, au cas par cas, quoi, occasionnellement en plus. Voilà. Moi, j'ai eu la chance de voir le film en amont pour pouvoir faire cet entretien, et c'est vrai que je vis à Rouen et je ne sais pas mais je ne sais même pas. Alors peut-être qu'il passera à l'Omnia en tout cas, parce que c'est une salle de cinéma qui d'ailleurs me fait, quand je regardais l'Arvor, je pensais à l'Omnia, parce que aussi l'Omnia a déménagé. Enfin, ils ont fait des constructions, des travaux. Il faut savoir que vous filmez donc une salle de cinéma qui s'appelle l'Arvor, et en fait ensuite il y a le confinement qui apparaît, puis il y a l'idée aussi que qu'il va y avoir un énorme déménagement, et d'ailleurs le déménagement se fait. Et donc moi je me disais, en voyant le film, je ne savais même pas si ce film serait vu sur toute la France, mais en tout cas on va essayer de faire en sorte que, d'essayer de sensibiliser les personnes, parce que c'est vraiment un film important. Ça n'est pas qu'un film qui raconte tout simplement le rapport qu'ont 2 personnes avec une salle de cinéma et ce que ça peut générer. C'est aussi un film qui pose des questions de cinéma. Et donc, les questions de cinéma se traduisent par le montage, par la forme aussi du film, par des moments extrêmement surréalistes où ça part en vrille, il faut le dire. Il y a des moments où ça part en vrille et puis ça redescend. Il y a un rapport au temps. Donc, c'est vraiment un bel objet de cinéma. Et j'aurais voulu savoir dès le début comment vous avez eu l'idée donc d'accompagner ces personnes-là, ces corps, ces gens, cette salle de cinéma. Et puis surtout, quand vous avez eu l'idée, est-ce que tout de suite vous aviez en tête
une envie très forte de déconstruire ce genre de film dont on voit souvent qui accompagne sur un objet, donc de le déconstruire via la forme, en fait, de faire un véritable film de cinéma. Parce que, donc, la genèse et puis les questions de cinéma, est-ce qu'elles étaient là? Ouais, alors pour la jeunesse, déjà, c'était principalement se dire qu'il y allait avoir ce déménagement qui allait se rapprocher et que c'était important au moins d'archiver, que des gens s'intéressent à ce moment-là dans la ville. Donc au tout départ, il n'y avait pas d'idée de forme du film. Il y avait l'idée faut au moins que ce moment soit enregistré et voilà, et capté. Et très rapidement, quand on a commencé à tourner, sachant qu'on se disait qu'on allait à la base qu'on allait tourner pendant une petite année, la dernière année du cinéma, finalement ça s'est trouvé être plutôt 2 ans et demi. Mais au début, on s'est dit entre 6 mois et 1 an. Très rapidement, dès le premier mois, dès les 2 premières semaines où on a commencé à tourner, on a eu une idée de forme assez précise. Oui. Assez précise de la façon dont on voulait filmer les choses. Déjà, rapidement, on s'était dit que le bâtiment, le lieu cinéma, on avait envie que ce soit un personnage à part entière. Et donc, du coup, il en découlait quand même un peu une façon de le filmer. Après, il y avait aussi l'idée qu'il fallait que ce soit… Parce qu'il faut se dire aussi que, bon, vu qu'il y avait à ce moment-là pas du tout de budget, on faisait ça on a fait tout le film avec mon appareil photo, en gros, et les quelques micros que j'ai. On s'est dit qu'il fallait que ce soit facilement accessible, que ça allait être au long cours, donc du coup qu'il fallait que l'un ou l'autre puisse facilement utiliser le matériel tout seul et qu'on soit pas visible, qu'on soit pas trop dérangeant ni pour l'équipe de bénévoles qui officient, ni pour les spectateurs. Pour autant être caché, quoi. Voilà, sans être caché, mais que ce soit pas, on voulait pas de perche, par exemple, parce que déjà c'était pas pratique, parce qu'on est souvent que l'un ou l'autre à filmer. Ouais. Donc voilà. Et puis une idée de forme, assez précise quand même, surtout sur ce qu'on, et d'ailleurs assez rapidement, je sais pas si ça rejoint ce que tu disais, mais surtout sur ce qu'on voulait pas, à quoi on voulait pas que ça ressemble aussi. C'est-à-dire qu'on voulait pas de voix off, on voulait pas qu'il y ait d'interviews posées avec des gens qui nous expliquent. Ça a commencé par ça, par des choses qu'on voulait pas. La voix off, même assez vite, elle est portée plutôt par des extraits radio. Ça, c'est quasiment dès le début, en fait, qu'on a tous ces extraits de voix de différentes personnes. On a écouté pas mal de trucs et on a retiré les choses qui nous intéressaient. Et après, on avait, même assez vite des idées de séquences qui étaient quasiment plus proches de choses, une mise en scène. Il y a des choses qu'on n'a pas pu faire dû au confinement. Et puis après, il y a des choses comme filmer les gens qui regardent dans la salle plutôt que l'écran. De toute façon, on savait bien qu'on allait être limité aussi par des questions de droit, etc. Mais assez vite, de toute façon, ça nous semblait plus intéressant d'avoir le regard des gens à l'intérieur de la salle. Ça, c'est arrivé assez vite. Et au fur et à mesure, déjà d'être beaucoup dans un espace, forcément, il y a un moment où on cherche d'autres angles et d'autres moyens de filmer parce qu'il y a des fois, on a vraiment l'impression de faire toujours un peu la même chose. Mais en même temps, ce temps long, ça nous a permis aussi d'avoir beaucoup de matière pour pouvoir construire notre film. Et puis après, qu'est-ce qu'il y a eu? Par exemple, la musique, qui a été composée entièrement par Rouge-Gorge, on l'a rencontré très vite, quoi. Et donc, en fait, assez vite, on avait déjà quelques morceaux de ces musiques qui nourrissaient aussi des bouts de montage qu'on lui donnait. On a déjà fait pas mal d'aller-retour sur toute la durée du film. Donc, en fait, il y a eu pas mal de travail de fait. Au bout de la première année, par exemple, on avait déjà réussi à faire une cinquantaine de minutes, 1 heure, qui était déjà assez établie et montée. Voilà, et après, la deuxième partie du film a été quand même un peu conséquente à un besoin d'actualité. C'est-à-dire qu'on a été un peu obligé de suivre l'actualité qui après a été le confinement, les trucs comme ça. Donc l'arrêt des salles de cinéma, c'était la première fois que la revoir s'arrêtait. Donc le cinéma en tant que tel. Donc après, on a été, la forme était trouvée et c'était plus l'actualité qui faisait qu'on avait besoin quand même de retourner des choses parce que les travaux et donc le déménagement se repoussaient au fur et à mesure. Mais la forme était trouvée. Mais est-ce que lorsque
Lorsqu'il y a cette actualité que personne ne soupçonnait arrive, est-ce que ça remet un peu aussi en, comment dire, est-ce que ça remet un peu en cause, en considération ce que vous aviez filmé, l'idée, les intentions que vous aviez quand vous avez commencé à filmer? Est-ce qu'il y a des choses qui ont changé? Est-ce qu'il y a des choses qui ont évolué? Est-ce que déjà la première partie dont vous parliez, des 50-55 minutes, elles disent quelque chose? Et ensuite, est-ce qu'il a fallu, comment maîtriser tout ça? Ou alors tout simplement vous vous êtes rendu compte que peut-être les choses que vous filmiez la première année annonçaient de manière assez discrète ce qui allait arriver? Il y a un peu de ça en vrai. Ce que ça a changé, c'est plus, comme l'a dit Corentin, c'est plus des choses qu'on avait prévu de filmer qui étaient assez mises en scène. Il y avait certaines choses, des séquences entières qu'on avait prévu de faire à la toute fin parce que c'était plus facile, c'était à mettre en scène et tout ça, et c'était pas la matière réelle du film, c'est-à-dire que c'était quelque chose en plus, presque un peu. Ah ouais, de façon très concrète, on voulait un peu refaire avec avec toute une salle, une classe d'enfants qu'on avait déjà un peu en plus rencontré. Voilà. Prévu, et un peu à l'image de l'ouverture de Sombre de Philippe Gandry, même si là c'est devant un spectacle de marionnettes mais on voulait vraiment les mettre dans la salle, leur mettre, pourquoi pas. Après on s'était dit que comme en plus on les avait filmés, on s'est dit on va les remettre devant leur propre image, a priori ça devrait les faire réagir, et on voulait leur dire mais faites ce que vous voulez, quoi. C'était pour avoir vraiment pour terminer sur un truc plus voilà, de prestation et de regard assez expressif. Et ça, en fait, Covid, tout ça, c'était plus possible d'avoir une classe d'enfants pendant je ne sais pas combien de temps. Je pense que c'est possible qu'il y ait depuis assez peu de temps, en fait. Donc, du coup, il a fallu ça oublier. Donc, voilà. Mais après, je pense que ce que ça a provoqué, c'est le fait qu'on n'ait plus ces choses-là. Et qu'au final, le film, il est quasi identique entre avant Covid et après Covid. On a quasiment à peu près la même durée. Et je pense que ça accentue le côté nostalgique et mélancolique de la fin d'un endroit qui en fait n'a même pas pu avoir une fin digne, entre guillemets. Ouais. Il n'y a pas eu d'événement de fait il n'y a pas eu de dernière soirée, il n'y a pas eu d'au revoir, il n'y a pas eu de. Donc, il y a un côté quand même assez triste. Et ça permet de mettre un peu d'articuler un peu ce que dit Jean-Baptiste Ray au milieu du film. C'est pile poil au milieu du film, c'est pile avant le Covid. Il parle de grands films de cinéma que lui a beaucoup aimé, a tout le temps beaucoup aimé, et que c'est tout le temps la fin d'un monde et un autre qui arrive et où on va devoir saisir un peu les nouvelles règles et tout ça. Ça le met un peu en image. C'est un peu. Ouais. Le monde qui disparaît, il y a quelque chose qui apparaît, donc c'est typiquement l'ancien cinéma, le nouveau, il faut l'apprivoiser, et c'est pas forcément de base négatif, mais au début c'est nouveau, donc on sait pas trop quoi en faire. C'est vrai que là c'est encore un peu calme. On sait pas parce qu'on nous demande beaucoup comment ça se passe dans le nouveau, et voilà, nous on s'est arrêté au moment où il y avait vraiment, ça recommençait, donc on n'a pas encore les réponses. Il faudra attendre, je pense, plusieurs années pour voir comment les gens qui habitent le quartier et les gens qui y travaillent se réapproprient cet endroit. Dans Itinéraire d'un cinéphile, à un moment, Régis Debray pose la question à Daniel en disant mais vous imaginez un peu le monde son cinéma? Et moi, quand je regardais, lui, il répond Daniel, non, mais c'est impossible. Et quand je regarde votre film, c'est vraiment ça. C'est comment on peut envisager un monde sans salle de cinéma? Donc, ce qui voudrait dire en même temps un monde sans qui est personne qui vienne voir des films. Et là, manque de peau, il se passe des choses assez difficiles actuellement qui font que les salles de cinéma sont désertées. Il y a 1 milliard de raisons, mais c'est vrai que c'est très troublant quand on voit votre film, qui d'ailleurs se termine, je crois, si je me souviens bien, par un enfant avec une tétine, donc ça veut dire aussi beaucoup de choses, je crois, ça se termine plus ou moins comme ça. Mais vous parliez de Sombre, alors il y a plein de questions, ne vous inquiétez pas, c'est un bazar organisé, je sais exactement les questions que je vais vous poser. Vous parliez de Sombre, je veux dire, c'est pas, ça me fait, c'est superbe, Sombre, c'est Gandrieux, mais c'est quand même un certain cinéma, c'est un cinéma atypique, et c'est là où je veux en venir. C'est que, en même temps, les visages dont vous parlez, vous les faites, vous les filmez, c'est pas forcément que des enfants. D'ailleurs, à 2 reprises, vous filmez, vous faites des gros plans sur des gens qui regardent des films
regardent des films au cinéma, c'est très très beau. Ça me rappelle un film d'ailleurs de Kiarostami qui filmait des femmes qui regardaient aussi qui étaient dans une salle de cinéma. Là où je veux en venir, c'est que quand vous faites ce film-là, il y a aussi, je pense, un certain cinéma que vous défendez en le faisant, ce film-là. Donc, il y a déjà ça. Et puis, deuxièmement, le rapport aux salles de cinéma. Est-ce que c'est beaucoup plus complexe que ça? Est-ce que la salle de cinéma signifie tellement de choses? C'est une espèce de porte sur le monde. Et donc, en faisant ce film, c'est aussi de dire, attention, il faut que ça continue, il faut que ça persévère ça. Et d'ailleurs, la preuve, c'est que ne serait-ce que de voir des gens, des visages qui sont complètement... qui se réapproprient ce bout de terrain. C'est comme si c'était en fait une société. C'est pour ça que je trouve que c'est un très, très beau film, dans le sens où vous avez réussi, et de par le montage, de par la manière de les approcher, de capter finalement ce que les journaux essayent de montrer dans la rue, mais finalement, vous le montrez dans la salle de cinéma, voire même dans le hall d'accueil d'une salle de cinéma, c'est-à-dire le monde. Ouais, ben... je ne saurais pas par où prendre, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que en tout cas, nous, c'est notre façon de raconter ça. En effet, il y a quelque chose qui est défendu forcément derrière notre film parce qu'on filme quelque chose qu'on aime. Donc, c'est pas un film à thèse ou à antithèse. Finalement, on filme et on utilise la forme de ce qu'on pense maîtriser le mieux, c'est-à-dire le langage cinématographique pour le faire. Et puis, en même temps, c'est le bon endroit pour défendre quelque chose. Enfin, c'est une mise en abîme qui semble cohérente et naturelle. Après, je sais pas si tu as quelque chose à rajouter. Ouais, non, j'essaye de compiler la question. Moi, je sais plus là. Oui, non, c'est sur quoi? Sur le fait de, enfin, là dans le même dans, ouais, non, là je vais pas arriver parce que je sais pas. Est-ce que juste reprendre un bout de, ouais. Non, mais non, c'était l'idée. C'était premièrement de le cinéma. Enfin, quand vous faites ce film-là, vous avez aussi une certaine idée du cinéma. Ah oui, oui. Que vous mettez en avant, que vous défendez, sans le dire indirectement, mais c'est parce que j'insiste beaucoup sur le fait que ça soit un film de cinéma qui pose des questions de cinéma, et la manière comment vous faites le cinéma m'intéresse beaucoup. Et la deuxième chose, c'est ce rapport à la salle de cinéma que vous filmez comme le monde que nous connaissons et dont les journaux télévisés essayent de montrer, mais qui n'y arrivent pas parce que finalement ils ne les regardent pas, ils ne les voient pas, et vous les voyez, juste les voir. Alors c'est facile de dire ça, hein. Mais il faut le faire, il faut savoir comment voir, et ça, c'est pas évident, c'est pas pour tout le monde. Temps aussi dans la salle, donc on a eu beaucoup de temps pour regarder et observer tout ce petit monde qu'on connaissait avant comme spectateur, quoi, ou comme usager de la salle, en allant voir des films. Mais oui, c'est sûr que le lieu, forcément, oui, on défend forcément le fait que on sera toujours plus disponible et curieux d'un film dans une salle de cinéma que chez soi, et que plein de films prennent sens dans la salle et ne seront pas regardés correctement. Mais moi, si je regarde un film chez moi, il y en a, je ne vais pas y tenir longtemps, je vais être distrait, alors que si je vois le même film en salle, je vais lui trouver tout de suite beaucoup plus d'intérêt, quoi. Et après, sur le fait que, oui, sur les gens qui sont là dans le cinéma, oui, nous aussi, c'était aussi de montrer tous ceux qui font la salle de cinéma, que ce soit en programmation, à l'accueil, les spectateurs, et que tout ça, c'est des endroits de partage. De partage, et c'est aussi simple que ça. Et ça pourrait même, c'est même de base quelque chose qui peut même s'élargir à d'autres endroits qui ont un peu la même envie de réunir des personnes autour d'une même. Là, c'est quelque chose de plus de passion, mais encore pas que, quoi. Mais en tout cas, c'est plus l'idée que les gens se réunissent, et que en plus, c'est vrai que dans la salle de cinéma, il y a le côté oui, comme dit, c'est dedans, on a un extrait de Benex qui dit, voilà, c'est une fenêtre ouverte sur le monde. Mais c'est assez basique, mais en même temps, c'est le cas, quoi. Ça ouvre à autant de possibles que l'imaginaire peut,
ce que peut créer l'imaginaire. Donc en fait, oui, c'est assez vertigineux. Donc c'est pour ça que c'est quelque chose qui peut sembler être essentiel. Vous avez montré le film à l'équipe de l'avoir? Oui, évidemment, ils l'ont vu en premier. Ouais. J'imagine que le miroir que leur a reflété ce film-là, comment ils l'ont pris? Très bien. Ils avaient rien à en redire. Je pense qu'ils étaient assez. Déjà, ils s'étaient tellement habitués à ce qu'on soit dans leurs pattes en ayant oublié le fait qu'on fasse un film, je pense, au bout de 2 ans et demi, et qu'ils ont pris ça comme un cadeau, alors que pour le coup, c'était même pas le cas. Enfin, c'était vraiment un film qu'on voulait faire et c'était pas. Il n'y a rien qu'on ait fait dans le sens de leur faire un cadeau ou quoi que ce soit. Mais je pense qu'ils l'ont pris comme ça parce qu'ils ont trouvé qu'on avait bien traduit ce qui est important pour eux dans le fait d'animer un cinéma et le fait de devoir relativement se battre. Enfin, entre la cinquantaine de bénévoles qui viennent, ils viennent gratuitement parce que ça leur semble important. Les 9 salariés qui sont très, très impliqués dans la gestion de leur cinéma alors que c'est qu'un travail. Enfin, on pourrait se dire ça. Ils ont été assez contents, assez contents, on peut le dire. Faudrait demander à Antonin du coup. C'est marrant parce que j'allais une dernière. Alors je rappelle, Arvor de 2 à 5 il sort le 2 novembre. Mais j'allais poser une dernière question par rapport à ça. Un moment, Quentin dans sa voiture, je crois, vous le filmez et puis il vous parle de ce rapport à la cinéphilie. Il vous dit, moi, si je programme, par exemple. Je crois que c'était Piège de cristal. Il dit Piège de cristal, les gens de 60 ans, bon, ils vont un peu faire la moue, mais moi, je sais que ça va ramener du public. On sera à 99 personnes. Et en plus, ces 99 personnes, non, il disait, ça va ramener du public. Si je mets Rio Bravo, les vieux de 60 ans seront contents, mais ça me ramènera moins de public. Et il dit, la cinéphilie a changé. Et il dit pas le cinéma est mort parce qu'en plus de cela, ils animent une émission qui s'appelle Cinéma est mort, mais je veux dire, il dit la cinéphilie a changé. Et je trouve ça intéressant que le film parle aussi de ça. C'est-à-dire qu'il y a une personne qui dirige cette salle, ce cinéma-là, qui est d'un certain âge, mais qui va proposer encore et toujours, pas forcément des films du patrimoine, mais des films d'aujourd'hui, des films un peu plus ambitieux, un peu plus exigeants. Donc, peut-être que la cinéphilie a changé, peut-être que la société a changé, la manière de voir des films a changé, mais il faut continuer à montrer des films, non pas en se disant ça peut intéresser tel âge, ça va intéresser, on se dit tout le monde. Ouais. Et c'est cette naïveté qui est extraordinaire et qui ressort du film. Et qui est importante. Ouais. Mais pour le coup, après, que les cinéphilies aient changé ou pas, en fait, là, c'est plus un rapport commercial au social. C'est comment lui il parle d'éditorialisation. Comment faire que, en ayant une stratégie de diffusion, ça permette qu'un film qui ramènerait potentiellement pas un public qui n'est pas le sien puisse venir si avant on l'a habitué avec un autre film qui est clairement son public. Après, moi, je pars du principe que, après c'est personnel, mais c'est juste que les films sont censés être universels, qu'il y ait une cinéphilie ou pas, ça c'est plus les usages changent, mais comme tous les usages de société, par contre, il y avait beaucoup de G et de S, comme beaucoup d'usages de société, mais ouais, voilà. Antonin, lui, parle d'un. C'est Antonin d'ailleurs, c'est pas Corentin. C'est Antonin, je dis Corentin. Oh là là, je suis fatigué. Pardon, excuse-moi, Antonin. Non, mais surtout que c'est aussi là ce qui fait que. Moi, je pense que ce genre de salle de cinéma, là, souvent, c'est pas complètement pour les opposer, mais c'est juste un travail différent. Et c'est pour ça aussi que toutes les plus petites salles ont moins pâti de la crise que les gros multiplex, par exemple. Mais que tous ceux qui, je pense, qu'on entend le plus, ce sont plutôt ceux qui en fait ont plus à y perdre quelque part, même si et enfin c'est vraiment le fait d'avoir justement de montrer des choses différentes, d'être un peu plus présent, d'avoir le côté plus humain aussi. Enfin, c'est ça aussi une salle de quartier, et ça c'est en ça que chaque salle et chaque petite salle est de quartier ou de petite ville est particulière parce qu'elle appartient à son public et à sa localité. Et en fait, les gens, s'ils sont habitués à aller là et qu'ils trouvent que c'est intéressant, ils vont faire confiance aux gens qui leur proposent des choses. Et comme ça, c'est comme ça qu'on peut les amener à aller voir peut-être des choses qui
leur paraissent de prime abord plus compliquées ou juste moins médiatisées, en fait. Parce que oui, c'est souvent ça. Ouais. Ça vient quand même beaucoup ça, l'envie des choses. On entend parler de quelque chose. Les humains, on est des êtres sociaux, on a envie de participer aux mêmes choses que tout le monde. Donc, il y a des choses, on a envie de les voir, alors que au final, une fois qu'on les a vus, on se dit, bon, c'était pas non plus génial, quoi. Mais bon, voilà. Mais ça, c'est pour ça que ces endroits sont importants. Et c'est comme ça, c'est pour ça qu'il ne faut pas que ça disparaisse, et même leur manière de programmer. Et là, aujourd'hui, c'est un peu la panique générale. Et du coup, il y a des choses qui font que c'est de plus en plus dur que tous les plus petits films ou les choses plus compliquées, ils en pâtissent en premier, alors que c'est pas forcément les moins je sais pas, pertinents, les moins pertinents ou même populaires, en fait, des fois. Parce que j'ai pas l'impression qu'on ait fait par exemple, pour parler de notre documentaire, j'ai pas l'impression qu'il laisse beaucoup de gens de côté. Enfin, on a essayé aussi que ce soit pas non plus quelque chose, justement, de trop. Oui, on a beau avoir une culture personnelle et une référence de forme qui nous intéresse pour faire le film. J'ai l'impression que le film parle à beaucoup. Et d'ailleurs, les peu de fois où il a été montré, ce qui est assez intéressant, c'est que finalement, c'était pas forcément c'était souvent ça a été des projections à Rennes, justement, dans ce cinéma-là, ou ça. Et c'était des gens qui étaient pas forcément cinéphiles, c'est-à-dire cinéphiles qui venaient très régulièrement en salle, mais ils étaient très touchés par juste leur rappeler leur association dans laquelle ils sont investis, qui peut rien à voir avec le cinéma, ou c'était le fonctionnement aussi. Donc je pense qu'il est assez universel. Par exemple, ce documentaire, il n'est pas que pour les gens qu'on va définir comme cinéphiles. Ah non, c'est des spectateurs. C'est simplement des gens qui, voilà, pour tout le monde. Exactement. Arvor, donc, de 2 à 5, Corentin Massiot, Corentin Doucet, les auteurs du film. Le film sort le 2 novembre et c'est distribué par Next Film Distribution. Merci en tout cas à vous d'être venu pour en parler. C'était vraiment un plaisir. Je recommande vivement le film s'il passe dans une salle de cinéma qui se trouve près de chez vous. Foncez-y, il faut y aller. Voilà, faut aller le voir. Merci à vous, c'était un plaisir en tout cas. Merci. Bonne journée. Et longue vie à ce film. Merci. Arrive in the canyon, that's where I long to be, with my 3 good companions, just my rifle, pony and me.